Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je me présente, Martine Henriquet, démonstratrice. Je vous propose aujourd'hui de faire une carte cadre photo ou mini-album photo, puisqu'on peut mettre 6 photos dedans. Voilà, je commence par basculer mon écran pour voir qui est avec nous et je reviens vers vous. Voici. Alors, les petites informations, donc c'est encore temps de profiter de la promotion Stampin' Up. Donc vous avez 15% sur une grande partie des papiers design. C'est vraiment le moment de faire des réserves, de se faire plaisir, d'acheter la petite collection qu'on avait envie mais qu'on hésitait. N'hésitez pas, c'est jusqu'au 30 juin. Pour aller commander dans ma boutique, par exemple, vous pouvez aller tout simplement sur le site Stampin' Up. Vous aurez trouvé une démonstratrice en haut de l'écran à gauche. Et là, vous marquez mon nom, Martine Henriquet. Et directement, vous serez devenue une cliente, au moins pour cette commande-là, pour ma boutique. Vous bénéficierez ainsi des réductions, des promotions, du code hôtesse, c'est-à-dire du petit cadeau qui vous arrivera le mois suivant, mais également des points sur votre carte de fidélité, un soupçon de scrap, donc valable uniquement chez moi. Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est tout. Je vois qu'il y a quelques personnes. N'hésitez pas à faire un petit coucou si vous le souhaitez. Sinon, vous restez en anonyme, il n'y a pas de souci. Je bascule mon écran et on va pouvoir commencer. Voici. Alors, du coup, le petit album photo, il se présente ainsi. Il se ferme avec un joli ruban. Bonjour Martine. Bonjour Béatrice. Et vous le dépliez ainsi. Vous pouvez donc le poser sur un meuble. Vous pouvez l'offrir en carte, il passe dans une grosse enveloppe. Mais il est au format carte. Et vous pouvez y mettre ainsi 6 photos. Voilà, donc là je vous l'avais présenté en pétales de rose dans la collection Bonjour Irrésistible. J'avais pris mon petit plioir chouchou pour l'embossage de la collection Auberge de campagne. Voilà, et mes petits personnages qui viennent du set de tampons. Que je vous dise pas de bêtises parce qu'en anglais c'est pas mon truc. By My Side. Voilà, donc pour le réaliser vous avez besoin de 2 feuilles de papier de couleur, une feuille de papier blanc et puis du papier imprimé. Voilà. Ensuite, le ruban, il passe, vous voyez, dans la couverture. Donc, on a aussi besoin de 3D. Et voilà, c'est tout ce dont on a besoin. On va pouvoir commencer. Alors, je vous montre le plan de coupe. Le plan de coupe que vous retrouverez comme tous les jours, comme tous les samedis, sur mon blog Un soupçon de scrap en PDF. Comme ça, vous pouvez l'imprimer après, ensuite, sans souci. Il était également glissé dans le kit du mois de juin. Alors, donc, on a une base de 21 par 14 pour le premier côté et de 22 par 14 pour le deuxième côté. Les pages blanches, c'est pareil. Vous avez sur une base de 10 cm et demi. La première fait 21 et la deuxième, du coup, fait 22, puisqu'on a des petits plis à 1 cm pour la bande de colle. Aujourd'hui, on va travailler dans la collection Œuvre magistrale. Alors, Œuvre magistrale, moi j'aime beaucoup ces couleurs. On a un camailleux de couleurs très sympathique qui part du violet jusqu'au bleu en passant par le paon-pimpant et le lagon lointain. Avec des roses, des petites fleurs et des grandes fleurs. Vous voyez, avec un effet de papier déchiré. Vous avez cette page-là, par exemple, qui est magnifique, enfin moi que j'aime beaucoup, avec ces petites fleurs, on dirait des papillons. Et le verso est en paon-pimpant. Donc aujourd'hui, on va donc travailler avec cette collection-ci.
Et du coup, on va travailler en explosion de baies. J'ai donc, comme sur le plan de coupe, découpé un premier rectangle de 21 par 14. J'ai fait un pli à 10,5. Le deuxième fait 22 par 14 avec un pli à 10,5 et un pli à 21. Pour plus de facilité, moi je décore avant de découper mes rectangles. Donc je découpe les rectangles avec un rectangle surpiqué. Je mets donc le papier design qui lui fait 10 par 13,5 et ensuite je centre mon rectangle. Pour être sûr qu'il soit à la même hauteur, je mesure bien en haut avant de poser mon rectangle. Et pour être sûr qu'il ne bouge pas dans la machine de découpe, je mets des petits post-it. Donc j'ai fait les découpes hier. Je retire les post-it et le rectangle surpiqué. Et j'obtiens ainsi la base de mon album. Ces petites cartes-là, du coup, on les garde bien. Elles peuvent resservir comme je l'avais fait pour le premier. Je m'en étais servi pour faire la couverture, en décor de couverture. Ensuite, on prend le papier blanc. On a une première de 22 cm par, que je vous dise pas de bêtises, par 10,5. 22 cm par 10,5. On fait un premier pli à 7, un deuxième pli à 14 et un troisième pli à 21. Sur la deuxième bande, on prend donc une bande de 21 cm sur 10,5 toujours. Et là, on va faire un pli à 7, un pli à 14. Et nous avons ainsi la base essentielle de notre album. On va pouvoir, maintenant qu'on a tout découpé, marquer les plis. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Soit je les vois en même temps que vous, soit je les vois après et j'y réponds avec plaisir. Donc, je marque bien mes plis sur la base de carte et sur la base de mon album et sur les papiers blancs. Comme ceci. Si vous avez un papier qui a un sens de hauteur, il va falloir être bien vigilant et à mettre vos feuilles ainsi. Donc, les deux qui ont des trous, des rectangles surpiqués, vont se retrouver dans le milieu de notre carte. Moi, je vais mettre du double face. Si vous préférez la colle, il n'y a pas de souci, ça tiendra très bien. Alors, moi, je vais travailler en explosion de baies. C'est un violet, un rose violet que j'adore. Voilà, et donc je viens coller la partie A sur la partie B en me mettant bien à la limite du pli de colle. Donc pour ça, je vérifie que je suis bien en haut à la bonne marque. Et ensuite, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir plier ma carte en accordéon. Voici, la structure est faite. On n'hésite pas à bien marquer ses plis partout avec le plioir.
Voilà. On va pouvoir maintenant, avant de coller les pages blanches, décorer les deux pages gauche et droite. Donc, il va nous falloir du papier design. Alors, un papier imprimé qui va faire, lui, 10 par 13,5. 10 par 13,5. Et là, moi, je vais mettre un peu de couleur. Je ne vais pas rester que en explosion B. Voilà. On va enlever le surplus de colle. Et on centre bien en hauteur et en largeur. Et on fait pareil avec la page de droite. Oui, c'est une très jolie couleur ce papier design. Il fait partie du kit du mois de juillet. J'ai déjà préparé le kit du mois de juillet. Les derniers kits du mois de juin sont partis. Et les kits du mois de juillet, je les préparés. Et vous le retrouvez déjà sur la boutique normalement. Ou sur le site 1s2scrap.fr. Dedans, il y a cette collection-ci et la collection des oiseaux également. J'ai profité de la promotion. J'ai dit, je vais la tester, la collection des oiseaux. Voilà. On va obtenir une carte très colorée, complètement différente de la première. On va maintenant mettre de côté la base. Et on va assembler nos deux feuilles blanches. Nos deux pages blanches pour obtenir l'accordéon. J'ai l'impression que j'en ai une qui est plus grande que l'autre. Non. Tout pareil, je l'assemble moi au double face. Tu pourras mettre tes photos de voyage, Martine, dedans. Mais n'empêche que c'est une très jolie carte à offrir au papier aux mamies, par exemple, avec la photo des loulous. Ou à faire avec les photos de vacances. On la pose sur le meuble. Et ensuite, on plie en accordéon. Nos petites pages. Comme ceci. Avant de les coller à l'album, on va les décorer. Donc, pour les décorer, moi j'ai découpé des petits carrés en fraisier en fleurs. Alors, les dimensions sont de 6,5 par 10. Donc, j'en ai 3 ainsi. Et j'en ai 3. Alors, ce coup-ci, j'ai pas repris même plioir d'embossage. J'ai pris Mots usés par le temps, qui est toujours au catalogue. Et j'aime bien mettre un peu d'embossage dans les mini-albums. Ça donne du relief et puis ça change du papier design. Après, si vous savez déjà la taille de vos photos, vous n'êtes pas obligé de mettre de décor. Vous pouvez coller directement les photos. Il n'y a pas de souci, Martine, on en reparle après, après tes vacances. Pars en vacances tranquille. Bonjour, Annie. Pars en vacances tranquillement, Martine, et puis on se recontacte pour le kit.
je t'en prépare un d'ici là en attendant. Alors, on va pouvoir donc coller nos petits papiers à l'intérieur. Donc, si vous avez des photos, vous voyez, on met quand même des jolies photos. Hein. 6,5 par 10, il y a quand même un joli paysage, un joli portrait. Moi, j'aime beaucoup ce verso de papier. Alors, j'ai pris Piware usé par les mots usés par le temps parce qu'effectivement, sur le papier imprimé, c'est exactement, ce sont des mots, des bouts d'articles. Donc, je trouvais qu'on restait dans le thème. Voilà. Et la dernière. Alors, dans le kit de juillet, vous découvrez donc 3 collections et les papiers coordonnés. Vous avez quelques feuilles de papier coordonnées. Vous avez des découpes, du ruban. Tout le détail est marqué dans l'article. Et vous avez de quoi faire 3 projets facilement. Soit ceux que moi je vais réaliser au mois de juillet, donc vous aurez les plans de coupe, soit d'autres projets, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Voilà, on obtient un album très violet. On va pouvoir maintenant le passer dans nos petits rectangles, comme ceci. Alors, pour le coller, vous voyez, hop, c'est à peu près centré en fait. On le centre dans la hauteur de notre trou. Et donc moi je l'ai mis à 2 cm et 1 cm, à 2 cm et 1 cm et demi de la page. Donc vous voyez, c'est à peu près centré dans la hauteur et dans la largeur. Si on regarde l'autre, c'est pareil, 1 cm et demi et 2 cm. Ce qu'il faut, c'est que ce soit droit. Donc pour que ça passe bien, on le centre dans la hauteur ainsi et on va le coller. On va le présenter intégralement comme ceci. Et là, on va le coller. Alors moi, je le colle à la colle. Comme ça, si jamais je veux rectifier parce que je ne suis pas droite, je vais pouvoir. Si je me positionne comme ça, je dois être à peu près, voilà. Je suis déjà naturellement à 2 cm de mon bord gauche. Donc, je vais me mettre à 2 cm de mon bord gauche et me centrer dans le vide de mon rectangle. Là, je suis bien cadré. Donc, pour ce faire, une fois que je suis bien droite à gauche et à droite, en haut et en bas, pour que ce soit joli quand même. Donc, je vérifie. Ici, j'ai 2,1 et là, j'ai 2,1. Donc, je bouge plus. Je plie la première page. Et je colle. Généreusement. Sans être trop près du bord. Et ensuite, je déplie. Je maintiens quelques secondes. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc surtout, ce qu'il faut, c'est être bien droit en bas. Sinon, ça ne va pas être joli.
Je plie légèrement, comme ceci. Alors là, par contre, je me mets exactement à la même largeur en bas, à gauche et à droite. Sinon, ça ne va pas être droit. Là, je suis bien à 2 cm,1 pour moi. Mettez-vous à 2 cm, ce sera suffisant. De mon port droit, je plie ma dernière page. Oui, ça va rendre bien, je pense, Martine, avec ce papier très coloré. C'est l'avantage des papiers imprimés, c'est que vous pouvez obtenir des créations tellement différentes. Vous voulez un papier plus doux, vous avez des collections plus douces, vous voulez une collection plus masculine, vous trouverez et vous obtiendrez ainsi des cartes complètement différentes selon les moments que vous voulez afficher. Et voilà, notre cadre est fait. On va pouvoir maintenant le plier doucement et bien appuyer pour que les plis se remettent correctement. Voyez, c'est très violet, mais c'est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On va maintenant s'appliquer à coller la couverture. Avant de mettre la couverture, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est son ruban. Parce que le ruban, il est glissé entre les deux couvertures de façon à ce qu'il suive le mouvement, qu'il ne s'en aille pas et qu'il reste bien fixé quand vous ouvrez le cadre. Donc, hop, généreusement. Comme ceci. Alors, pour que ce soit généreux, je pense que j'ai à peu près 60 cm, voilà. Mais je pense que j'en ai un peu trop, moi. Et donc, je le fixe surtout pas. Souvent, on fixe les rubans aux cartes avec du double face, avec du double face. Là, surtout pas. Ce qu'on va prendre, ce sont ces 3D. Des mini ou des grands, selon ce que vous avez en stock. Moi, j'ai des grands, donc je vais prendre des grands. Je mets mon ruban dans la moitié. Voilà, à peu près. Et je vais venir fixer des doubles faces en haut et en bas de mon ruban. Ça va lui faire une petite rigole dans lequel il va pouvoir coulisser. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je les mets bien dans le milieu, pas trop sur le bord. Comme ceci. Et je refais pareil. Merci Françoise. Vous avez vu, c'est très rapide. Voilà. On va maintenant faire des couvertures. Alors, pour la couverture, j'ai pris 2 morceaux de bain à bulles. Je reste dans le rose. 2 morceaux de bain à bulles qui vont faire 10 cm par 13,5. Et je vais venir les coller ici avec du 3D. Mais avant, vous savez bien, on décore avant, surtout quand c'est en 3D comme ça. Pour plus de facilité, je vais le décorer avant. J'ai donc gardé une des petites cartes, vous savez, des triangles surpiqués. J'ai pris un morceau de papier design que j'ai découpé avec ce set de poinçons que j'adore. Alors, il s'appelle Magnifiquement Unique. Moi, ce que j'adorais, ce que je voulais absolument, c'était cette bordure qui vous fait l'effet d'un classeur, d'une feuille de papier découpée dans à spirale, et celle-ci qui vous fait l'effet papier déchiré.
Vous avez en plus de magnifiques feuillages. Voilà. Donc, j'ai pris ça sur ce papier design. Donc, je l'ai découpé comme ceci. Et pour mon étiquette, j'ai pris dans le magnifique lot Timeless Arrangement. Donc, j'ai découpé en multicolore les feuillages. Donc, vous voyez, j'ai 3 feuillages. 3 feuillages. J'ai découpé l'étiquette de mon sentiment, puisque ce sont des étiquettes qui font partie du lot. Et l'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont tous découpés avec des petites barres. Donc, on va pouvoir les coller ensuite sur l'étiquette très facilement. Pour le sentiment, c'est vrai que les sentiments sont en anglais, mais c'est pas gênant. Donc, vous voyez, je peux mettre juste... Je ne peux pas assez te dire, et vous rajoutez à l'intérieur le mot que vous voulez. Et en plus, celui-là, vous voyez, il est accroché, il y a juste pile poil l'espace pour rajouter un autre mot. Comme ça, vous pouvez le mettre en 2 couleurs très facilement. Vous avez beaucoup de souhaits très faciles à marquer, comme tu es le meilleur ou tu seras toujours mon ami, des trucs comme ça. Thank you. Les jolies petites fleurs. Enfin, c'est un set qui, franchement, mérite d'être découvert. Alors, on va donc coller aujourd'hui un des rectangles surpiqués de l'intérieur. Et ensuite, on va découper le papier, on va recoller le papier design qu'on a découpé donc avec notre lot. Et ensuite, je vais faire mon étiquette. Voilà, je vais faire mon assemblage comme ceci. Voilà. Alors, évidemment, je ne peux pas mettre de colle sur ma spirale. Si ça dépasse, c'est pas grave, puisque mon papier bain bulle est plus court que ma couverture. Et maintenant, je vais retourner mon étiquette et mettre du double face pour coller mon feuillage. Alors, mon feuillage, si je l'assemble comme ceci, donc vous voyez ici, j'ai les bordures par exemple. Donc, je sais que celui-ci, il y a le coin droite, il va venir ici au coin à droite de mon étiquette. Donc, je vais commencer par celui-ci. Celui-ci, il va à l'opposé, il a le petit coin de l'étiquette à droite. Je vais le mettre comme ceci, mais je vais le décaler parce que je n'ai pas envie qu'il soit sur le jaune. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un peu de double face pour les superposer. Alors, j'ai perdu le retour vidéo, donc j'ai perdu vos questions. Donc, j'ai perdu vos commentaires. Ah non, ça y est, ça revient. Bonjour Valérie. Bienvenue sur le montage, la décoration finale de notre carte cadre photo. Voilà, je fais attention que ça ne dépasse pas de l'étiquette parce que je ne dois pas voir le bleu sous mon étiquette. Voilà, et il me reste ma violette que je vais centrer comme ceci un peu plus bas.
Voici. Et maintenant, je vais la fixer avec des mini 3D. Sur ma couverture. Et j'ai même prévu une petite fleur pour le final. Je reprends mon album. Je reglisse bien mon ruban dans sa rigole. Et donc, je vais coller des 3D en haut et en bas. Voilà. Je fais bien attention que mon ruban soit dans ma rigole avant de coller ma double couverture. J'enlève les protections de la rigole aussi, il ne faut pas oublier. Ça en fait des petites étiquettes. Et je centre bien ma couverture. Voilà. Et mon ruban doit coulisser. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. On en met 3 pour que ce soit vraiment de niveau. Si on a des barres, enfin de la mousse en barre, on peut mettre des barres. Comme ça, ça fait moins de petites étiquettes à décoller. Ah, collection préférée, Valérie. Ah, en même temps, elle a des magnifiques couleurs et des designs très intéressants. Pas de souci pour le replay. Il sera disponible sur Facebook directement après. Et sinon, bien monté sur YouTube en fin de journée. Quand je dis bien monté, ben je remets la vidéo dans le bon sens. Et je remets le plan de coupe surtout dans la vidéo sur YouTube. Voici. Si on le souhaite, donc, moi j'avais redécoupé mes petits personnages que je vais recoller ensuite après. Donc mes petits personnages, ils viennent d'ici, de By My Side. Moi j'ai pris ce set de tampons parce que j'aimais bien ces petits enfants. Pour les cartes enfantines ou pour, vous voyez, des albums photos, je trouve qu'ils sont parfaits. Et j'ai perdu la petite fille, c'est pas grave. Donc je les colle juste avec un petit 3D dans le milieu. Tout simplement parce que comme ça, si jamais après je veux l'offrir à quelqu'un l'album, eh ben, il peut enlever les petits personnages très facilement. Ah, ils sont collés l'un sur l'autre. Voilà. Je les mets sur le papier embossé. Et comme ça, ils ne sont pas définitifs.
Mais on voit bien que c'est pour mettre des photos. Et voilà, notre album photo est terminé. On n'a plus qu'à faire le joli nœud. Donc vous voyez le ruban, il coulisse bien. Quand vous ouvrez, bah, il se met bien derrière. Et quand vous le refermez, vous n'avez aucun souci de ruban. Un joli nœud. Et il n'y a plus qu'à offrir. Voilà, notre projet donc est terminé. À vous de le réaliser avec vos couleurs favorites, votre collection préférée. N'hésitez pas à partager ensuite votre petit album. Sans les photos, il n'y a pas de souci. Je vous montre rapidement le projet de la semaine prochaine. Donc, c'est un projet d'origami. Donc, une jolie fleur dans la collection Auberge de campagne. Donc, un jeu de pliage avec des cercles. Donc, moi, j'ai utilisé la perforatrice de cercle amical. Vous pourrez utiliser une perforatrice plus petite. Pour info, celle-ci fait des cercles. Donc, comme je ne traduis pas bien les pouces, de 6,5 cm de diamètre. Vous pouvez également utiliser un poinçon rond. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, on est obligé de travailler avec des ronds. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'envoyer vos questions. Je reste disponible relativement facilement. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Profitez bien du soleil, il est partout. N'hésitez pas et un bon week-end en famille. Bye bye.